Aujourd'hui on se retrouve pour un récap de mes lectures de mars et pour le coup ce mois-ci j'ai été plutôt prolifique. On commence tout de suite avec Le Château de Kafka. Donc on entre vraiment dans l'univers de Kafka. C'est un livre qui est assez similaire au procès, je dirais, dans le côté lutte obstinée contre une bureaucratie qui n'a juste pas de sens. Et avec ce côté un peu de mystère dû à cette perte de sens. Et pour le coup, en tant que grande amatrice de l'auteur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Il fait à peu près un peu plus de 300 pages. Vraiment cool. Ensuite, j'ai lu pour les cours Venise triomphante d'Elisabeth Crouzet-Pavant, qui est une historienne. C'est un livre qui va retracer donc le siècle d'or particulièrement de Venise sur différents aspects. Il fait un peu plus de 400 pages et pour le coup c'est vraiment intéressant et j'ai bien aimé la façon dont c'était structuré, la façon dont c'était aussi écrit. Ça faisait pas liste de choses à retenir et à savoir sur Venise, mais c'était vraiment un récit qui se construisait comme l'histoire de la ville s'était construite. Voilà. Ensuite, j'ai lu Just Kids de Patti Smith. Et pour le coup, j'ai adoré, en étant déjà fan de Patti Smith en tant que chanteuse. Lire cet écrit était vraiment, vraiment chouette. J'ai adoré comment c'était écrit. On était vraiment plongé. Donc c'est autobiographique. C'est sur ses débuts, enfin. C'est sur sa relation avec Coltrane. Et donc c'est sur ses débuts quand elle n'était pas encore connue et qu'elle venait d'arriver à New York, qu'elle était encore dans sa vingtaine à peu près. Et c'est vraiment hyper intéressant, on est vraiment plongé dans ces années-là, dans l'ambiance, dans ce qui l'anime à ce moment-là. Et j'ai tout simplement adoré, il fait à peu près 400 pages, hyper poétique, hyper beau. Ensuite j'ai lu Mort à Venise, La mort à Venise de Thomas Mann. Hyper rapide à lire, petite lecture de... Hop. Il s'arrête un peu avant. 130 pages à peu près. On se retrouve donc à Venise en plein choléra et il y a toute cette ambiance de mystère de la ville. C'est un vieil écrivain allemand qui s'y rend. Trop chouette. J'adore Thomas Mann. Et ouais, hyper rapide, on rentre facilement dans l'ambiance. Je vous le conseille. J'en dis pas plus pour pas spoiler l'histoire. Ensuite, j'ai lu le dernier Hunger Games, juste ici. Donc vraiment trop bien. Je l'ai acheté dès sa sortie. J'ai adoré. Pour le coup, j'avais moins aimé celui qui était sorti juste avant en livre. Je l'avais bien aimé bien sûr, mais par rapport aux autres Hunger Games, moins. Et pour le coup, dans celui-ci, je trouve qu'on retrouve vraiment le côté des premiers tomes. Et ouais, j'ai adoré. Très politique comme toujours, et avec des messages hyper importants. Ça nous permet d'en apprendre plus, de mieux comprendre, de dire plus clairement des choses aussi. Encore une fois, je veux pas spoiler, mais du coup, c'est sur Haymitch et sur les jeux d'Haymitch. Et voilà, mais de toute façon, je le recommande et je recommande toute la série Hunger Games. Ensuite, je l'ai pas ici parce que je l'ai emprunté à la médiathèque, mais j'ai lu Kultur Industrie d'Adorno et Horkheimer. Donc ici, on est sur une analyse de post-seconde guerre mondiale, néo-marxiste de la société et donc de l'industrie de la culture. Hyper intéressant. Engagé là aussi. Une prise de position assez forte. Adorno et Horkheimer. Et ouais, il est vraiment hyper intéressant et ça fait nous poser des questions sur des choses qu'on accepte au quotidien, qui sont un peu inclus comme ça. Mais oui, on remet vraiment beaucoup de choses en question sur tout ce qui nous entoure en fait et sur
la façon dont l'industrie affecte vraiment l'entièreté de notre quotidien aujourd'hui dans un monde hyper industrialisé. Voilà, ensuite j'ai lu L'élection interdite, juste là, donc de Fanny Bugnon, une historienne, sur la révolte de Sardinière et plus particulièrement sur Joséphine Pincalé à Douarnenez au début du XXe siècle. Hyper intéressant, donc ça retrace à la fois un parcours collectif mais en s'appuyant donc sur la figure de Joséphine. Je l'ai lu dans le contexte avec les cours, dans le contexte j'ai plus le mot, je vais l'écrire là, du truc de Blois, d'histoire de Blois, des conférences d'histoire de Blois, sûrement quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment super chouette. Donc voilà, donc des plutôt bonnes lectures ce mois-ci et assez variées. J'ai lu hop hop hop, une, deux, donc 3 essais et 4 romans, dont un autobiographique. Voilà, c'était vraiment de chouettes lectures et j'espère vous avoir donné envie de les lire.